Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Des très bonnes choses de partout où vous suivez cette vidéo. Encore une fois, bienvenue dans la chaîne WinDev pour tous. J'espère que vous vous portez très bien. Ça fait déjà un très long moment où je ne publie pas de vidéo. J'ai été énormément débordé, même jusque-là. Je suis vraiment débordé, mais j'essaie quand même de me rattraper par rapport à ces grands retards que nous avons accumulés depuis qu'on a commencé notre dernier projet, l'application Church, qui est une application de gestion pour la gestion euh, d'un pour la gestion d'une église ou pour une ONG, hein, les associations sans but lucratif. Euh, donc, dans cette formation, nous travaillons application pour une église, mais vous pouvez très bien adapter cela pour une ONG. Ça sera, ça va de pair. Donc, on avait déjà travaillé la base de données, travaillé aussi l'analyse. Je crois qu'on s'était limité là. On a vraiment une base de données euh, très consistante. On aura beaucoup de choses à faire dans le cadre de cette vidéo. Et pour tous les amis qui, euh, qui sont aussi intéressés par des développements spécifiques, nous travaillons aussi des applications pour répondre à des besoins de manière spécifique. Si vous avez par exemple un projet euh, où vous voulez notre expertise, nous pouvons aussi euh, vous aider dans ce sens-là et peut-être on pourra discuter de cela hum, de manière beaucoup plus approfondie par rapport au projet en question. Voilà pourquoi j'ai toujours l'habitude dans toutes les vidéos de mettre l'adresse mail et aussi notre numéro WhatsApp pour permettre à tous ceux-là qui ont besoin de nous localiser de prendre contact avec nous. Donc, cela étant dit, nous allons commencer. Donc, euh, vous savez toujours, dans la chaîne Windev pour tous, j'ai toujours eu l'habitude de travailler les applications de manière logique et euh, aller étape par étape, hein. Donc, quand je suis au début d'un projet, donc on essaie vraiment d'y aller lentement et de travailler ensemble les bonnes bases. Donc, je vous dis toujours, les vidéos se travaillent par ordre croissant. Ne sautez pas les vidéos parce que vous aurez beaucoup de complications par la suite, hein. Il y a des amis qui nous écrivent par Gmail, par mail, par WhatsApp, qui rencontrent des problèmes, surtout quand on est débutant et on débute avec cet outil euh, d'implémentation d'applications informatiques. Donc, surtout si vous êtes vraiment débutant, je conseille toujours de travailler les vidéos par ordre croissant. C'est-à-dire commencer à partir de la première vidéo, la deuxième, la troisième, la quatrième, jusqu'à la dernière vidéo. Et n'improvisez pas les choses. Vous voyez, si dans le projet, j'ai utilisé une certaine, euh, j'ai nommé les éléments d'une certaine manière, surtout lorsque vous êtes débutant, nommez aussi vos éléments de cette manière-là. Vous voyez, parce que par la suite, ça va vous éviter de réfléchir, d'avoir beaucoup comme ça, beaucoup de réflexions pour savoir pourquoi à la fin, vous n'avez pas le même résultat que moi. Vous voyez, donc pour vous épargner de toutes ces réflexions, faites comme moi, nommez vos éléments comme moi, gardez les mêmes noms que moi, vous voyez, mais quand vous avez une connaissance un peu intermédiaire ou une connaissance un peu avancée, donc là, vous pouvez suivre une vidéo et même si on n'explique pas en profondeur ce qui se fait, vous pouvez comprendre, ça a été fait par rapport à ça. Donc, vous aurez comme ça euh, euh, une mémoire beaucoup plus ouverte, beaucoup plus dégagée pour comprendre euh, certaines pratiques qui ont été effectuées pour atteindre un certain résultat. Donc, c'est très important.
faites les choses vraiment comme l'instructeur, faites les choses comme je l'ai fait pour vous éviter beaucoup de problèmes lorsque vous êtes débutant. Donc, la première chose, quand j'ai déjà mon analyse, j'ai créé mon projet. euh, donc, ce que je vais faire, je vais créer mes valeurs. Je vais créer mes valeurs euh, ici. Je vais ici créer des variables dans le projet. Vous voyez, l'avantage de créer des variables directement à partir du projet, c'est que par la suite, on ne va pas encore créer ces variables-là pour les fenêtres, les différentes fenêtres. Donc, ça nous permet d'utiliser des variables dans toutes les fenêtres du projet, hein, et dans tous les éléments du projet sans pour autant avoir encore à recréer ces éléments-là. Vous voyez? Donc ça, c'est très intéressant, surtout pour nous. Donc ici, je vais créer ces variables-là. Je vais créer ces variables-là. Euh, J'enregistre. Donc ici, par exemple, là, c'est la variable début, hein. Mais quand vous allez mettre la fonction, hein, vous allez préciser que c'est une variable de type date, il va vous ajouter euh, ces éléments-là bien au début, hein. C'est une manière pour WinDev de différencier les différentes variables entre elles, hein, hein, les différentes variables par type aussi. Vous voyez? Donc, c'est très important. Donc là, on a créé une variable pour nous permettre de compter. Là, on a créé une variable de type chaîne pour sauvegarder les noms de l'utilisateur. Et là, pour sauvegarder, pour sauvegarder en mémoire, hein, la photo de notre utilisateur. Hein. Ça nous permet ici, lorsque la personne s'authentifie, on, ça nous permet de pouvoir récupérer ces éléments et de les réutiliser dans tous les autres fenêtres, dans toutes les autres fenêtres. Et là, ce sont des variables pour calculer la date. Vous voyez, début, hein, ici, début, et puis ça c'est la variable pour la date, et puis ça c'est la variable pour la date de fin, hein, un début, et puis une fin, et puis ici la variable pour l'heure, puis l'heure de clôture pour fermer et faire la clôture de l'application à la fin de la journée. Vous voyez? Mm. Et aussi pour toutes les personnes qui ont commencé à suivre la chaîne Windev pour tous et qui sont vraiment au début, je vous conseille de ne pas travailler les autres projets. Commencez par le projet Hotel Soft. Vous voyez, le projet Hotel Soft, c'est vraiment un projet simple qu'on a réalisé. On n'a pas vraiment compliqué beaucoup d'éléments, hein. Dans le projet Hotel Soft, je n'ai pas vraiment du principe que la personne débute. Donc, on est vraiment sur des éléments très simples, hein, pour permettre à tout le monde d'avoir vraiment ce projet-là. Donc, je vous conseille euh, d'aller suivre cette vidéo. Et à toutes les personnes qui suivent la chaîne, hein, on a besoin des commentaires constructifs, hein. On n'a pas besoin des commentaires qui viennent pour pouvoir nuire à la chaîne ou des personnes avec une très mauvaise foi qui sont toujours là en train de critiquer ce que font les autres. Vous voyez, c'est vraiment pas très intéressant. Euh, Si vous voulez faire une remarque qui sera constructive, hein, nous permettons cela. Mais si vous faites des commentaires pour dénigrer ce que nous faisons, là, je suis désolé, mais je vais carrément vous bloquer, hein, et bloquer votre commentaire et même à la limite bloquer vous aussi votre personne sur la chaîne. Vous voyez, c'est vraiment pas très intéressant. On ne prétend pas avoir toute la connaissance, mais avec le peu que nous avons, nous essayons d'aider les amis à pouvoir progresser, hein. Et si vous avez une contribution pour nous aider, hein, pour pouvoir nous aider à aller encore davantage, euh, les numéros, mes contacts sont là, hein. Vous pouvez parler avec moi, au lieu d'envoyer des messages qui pourraient euh, toucher à la personnalité de certaines personnes. C'est vraiment pas très intéressant. Donc, vous voyez,
Donc, créer ces variables-là, faites vraiment un effort d'avoir les mêmes noms que moi à ce niveau ici. Hein. Donc, quand vous allez, vous par exemple, vous allez écrire pas S-user, vous allez écrire juste user est une chaîne, virgule, nulle. Hein. Quand vous allez descendre, il va vous donner ce petit S-là, hein, pour qu'il puisse démarquer les différentes variables et signifier que c'est une chaîne. Hein. Et si vous trouvez qu'il ne vous donne pas ce petit S-là, vous pouvez carrément écrire le tout comme ça, comme j'ai à l'écrire S user, comme ça. Vous voyez? Donc, comme j'ai dit, ce sont des variables qu'on crée au départ à partir de notre fenêtre de à partir de notre projet, pas dans une fenêtre, mais sur le projet. Ensuite, je vais créer ma première fenêtre. Je vais créer ma première fenêtre que je vais appeler identification ou authentification. C'est la même chose. Je vais appeler la fenêtre identification. Identification. C'est bon. Je fais une description de la fenêtre. Je vais enlever tout ce fond-là. Je vais enlever tout ce fond. Je viens ici, au niveau des styles, je dis la barre des titres, il faut l'enlever. Il me l'enlève. Ensuite, j'enregistre. Donc là, j'ai ma fenêtre. OK. Donc, dans ce projet, je ne vais pas vraiment m'attarder sur le design. Je laisse ça, chacun va travailler le design selon son goût. D'où la partie qui va plus nous intéresser, c'est la partie code. Je mets une photo pour placer directement le bouton fermé. Sinon, notre application n'aura pratiquement pas de sens. On sera bloqué au moment de l'exécution, on ne saura plus fermer notre fenêtre. Je viens dans catalogue, je vais sélectionner une image pour la fermeture. Je peux prendre même ça, ce petit X là. Je valide. On va diminuer un peu, même du 80. On valide. Monthétique centré. On valide. Je vais image, le nom de l'image. Ferme. OK. Ce sera comme ça. On enregistre. Ensuite, j'aurai besoin de deux éléments, les zones mémoire, les éléments pour notre zone mémoire. Je vais au niveau du fichier, user. Là, je vais prendre l'identifiant et puis le user. Je vais le placer à ce niveau. Je place mes deux éléments. Bon, je vais même garder ça. Non, je vais mettre ça en dehors de la fenêtre pour ne pas nous embrouiller. OK, j'ai mes deux éléments. Mais je vais mettre ça peut-être ici pour qu'on puisse voir la différence. On enregistre. Ensuite, on aura besoin de la combo pour sélectionner les utilisateurs,
pour sélectionner l'utilisateur, user, une liste de tous les utilisateurs qu'il y a. Suivant, valeur de retour user. Je ne vais pas lier le combo avec une rubrique parce que je ne vais pas ici enregistrer, mais je vais juste avoir l'affichage. On va l'appeler liste utilisateur. C'est bon. OK. Ensuite, on aura besoin d'une zone de saisie pour notre mot de passe. Pour notre mot de passe. Ensuite, notre bouton. Le bouton pour valider le mot de passe. On enregistre. Normalement ici, attendez, je vais voir le parcours. Très important, il faut toujours déterminer comment est-ce qu'on fait le parcours avec notre champ combo, avec l'identifiant. OK. C'est avec l'identifiant. Ensuite, je vais ici mettre une image pour localiser la photo de notre utilisateur. OK. Liaison. Ça n'est pas lié, c'est parfait. Contenu, oui. Affichage user, mémorisation. Rubrique mémorisée, ce n'est pas le user, mais c'est l'identifiant. C'est parfait, on enregistre. Je vais checker si c'est bon. Non, je savais que j'ai perdu ça. OK. J'enregistre. J'ai ici la photo de l'utilisateur. Ensuite, je vais ici mettre un bouton que je vais dire, que je vais appeler, ici nouveau user. Nouveau pour créer les nouveaux utilisateurs. OK. Là, je pense que c'est bon. J'enregistre. Ensuite, avant de mettre le code, je vais encore créer une autre fenêtre que je vais appeler menu principal. Je vais l'appeler. J'enregistre. Menu principal. On enregistre. C'est bon. Ensuite, je reviens. OK. À partir de là, la première des choses, au niveau de la fenêtre, je n'ai pas de code. Pour le bouton X, là, c'est juste le code fermé, c'est pas un problème. Sélection. Image fermée. Donc, ou bien
carrément ici. Je vais changer le nom de cet élément. On va appeler ça photo utilisateur, hein, ou image user. Mettons un S pour créer une différence. Ok. Je reviens ici. On va mettre ça comme ça. User. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Donc, à partir de là, nous lui disons, chaque fois qu'on va sélectionner quelque chose dans la combo, on lui dit, il va affecter ce que nous, la valeur qu'on va saisir dans notre combo, il va l'affecter sur notre zone de saisie ici, l'identifiant user. Donc, quand on va affecter, on va sélectionner quelque chose dans notre combo, il va donner cet élément-là, l'identifiant de cette ligne-là qu'on a sélectionné, il va donner ça ici, dans l'identifiant user. Vous voyez? Parce que c'est toujours mieux de faire des parcours dans le fichier sur les clés plutôt que sur des noms réels des personnes ou des éléments. C'est toujours mieux de faire des parcours avec l'identifiant. Là, au moins, on est sûr que le nom peut changer, mais l'identifiant ne va pas changer. Vous voyez? OK. Donc, ici, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Je viens ici. Nous allons mettre ici le code pour créer le nouveau. Pour créer ici notre nouveau utilisateur. On enregistre fiche user, il n'existe pas. On va directement le créer. Une fiche. Une fiche, on enlève juste l'identifiant. On enlève ça, l'impression. Ensuite, attendons. Ici, on ne pourra pas sélectionner la photo. Je dois mettre un code pour sélectionner la photo. Sinon, ça sera compliqué. Où est-ce que j'ai mis ce code-là? Est-ce que j'ai pu prendre ce code? Ici, je ne l'ai pas.
ici, SAI photo. Nous ici, c'est IMG photo, onglet. Je n'ai pas, c'est IMG. Ok, c'est SC fiche. En fait, c'est le cadran ici que vous voyez là. Je peux l'enlever. Je peux enlever ça. Ok, j'enregistre. Quand je rentre, il ne trouve plus. J'enlève ça. Donc, on enregistre. C'est bon. Ça, il est quoi? Le champ est trop petit pour afficher complètement les libellés. Le champ user, ça doit être ça. Ok. La fenêtre dimensionnée, pas d'ancrage, désactivé. Ok. Là, on a les superviseurs, on a les trésoriers, on a les formateurs, et puis on a les serviteurs. C'est bon, on enregistre. Là maintenant, ce que nous allons faire, nous allons créer. Donc là, on a notre fiche. Je rentre ici. Je rentre ici. On va exécuter. Quand on exécute, la première fenêtre est là. Ici, il n'y a encore aucun élément. On va créer ici, nouveau. On va appeler notre utilisateur, David. Le mot de passe, c'est 11. Non, c'est pas quelque chose. Okay. Disons qu'il est superviseur. Et là, on va lui donner aussi une photo. On valide. C'est bon. Ensuite, on doit... Vous voyez le problème? On a oublié de mettre le code pour fermer la fenêtre. On a un problème à ce niveau. On a un problème. On a ici et ici ferme. Ok. C'est bon. Là, on exécute. Ici, on a notre utilisateur. Quand on clique, vous voyez, il nous donne aussi la photo. C'est bon. On ferme ici. On va mettre ici mode d'affichage, homothétique centré. Valider. Okay. Là, donc le code qui permet ça, c'est notre code ici, hein, le code qu'on avait saisi au tout début. Hein. Il va chercher cette valeur qu'on a saisie, il va la chercher dans notre fichier. Hein. Et s'il trouve, on dit, s'il trouve l'identifiant de la combo, l'identifiant, c'est-à-dire le numéro de cet utilisateur, on nous dit, il va nous afficher la photo, il va aussi nous afficher son nom. Vous pouvez aussi prendre d'autres éléments ici. Il n'y a qu'à vous servir ici. Vous voyez le fichier user ici, à part la photo,
Je peux aussi prendre le mot de passe. Je peux aussi prendre le type. Vous voyez? Donc, on a plusieurs éléments ici qu'on pourra prendre. Mais nous, à notre niveau, nous trouvons que c'est très intéressant de prendre juste le nom et, la photo. Donc, là, je teste encore. Quand on a notre photo, il signifie ici, saisissez maintenant le mot de passe lié à cette personne ici. Mais comme on n'a pas encore mis le bouton valider, donc on aura un problème. Je ferme. Donc la prochaine étape, nous allons mettre notre code pour le bouton valider. Pour notre bouton valider, nous allons mettre notre code. Nous allons mettre ici notre code. Nous allons mettre ici notre code. Bouton valider. Je mets. On enregistre. Je vais modifier. Ici, le titre, c'est se connecter. Se connecter. Et ici, si pas HLI recherche, donc, c'est-à-dire il va effectuer la recherche pour le premier élément qu'il va trouver lié à ce que nous avons saisi ici. On lui dit, il va nous donner la valeur, il va afficher la valeur qu'il va trouver. Alors, s'il ne trouve rien, on lui dit, l'utilisateur est introuvable. Vous voyez? L'utilisateur est introuvable. Après, on fait une reprise saisie qu'il recommence à sélectionner l'utilisateur au niveau de la combo. Après, ici, on fait maintenant un test sur le mot de passe qui sera saisi. User, mot de passe. Si le mot de passe saisi ici, le mot de passe saisi ici sur SAI, mot de passe accès, est égal à ce qu'il y a comme mot de passe dans le fichier user, il va ici nous sauvegarder ces deux valeurs-là, la photo et le nom. Vous voyez? Donc là, on utilise des zones mémoire pour garder ces valeurs-là. Donc là, ce sont des variables qu'on avait créées au tout début de notre projet. Vous voyez? Au tout début de notre projet. Histoire, là, c'est le fichier historique. C'est pour qu'il y ait une traçabilité. Le fichier historique. Historique des connexions. C'est-à-dire la personne qui se connecte, la date à laquelle elle se connecte, l'heure qu'elle se connecte, et puis son login, et puis on enregistre même le mot de passe saisi. Ces informations, on va faire un H-ajoute sur le fichier historique qu'on avait créé sur notre analyse qui est juste ici. Le fichier historique est là. Donc, mot de passe accès. Mot de passe accès. Je ne sais pas. C'est ça. OK. Donc, mot de passe, notre zone de saisie, c'est mot de passe. Donc, je rentre là, on va modifier. Mot de passe. Mot de passe. Mot de passe. Chargement. Le fichier chargement. Non, nous, on va pas. Le fichier chargement. Nous, on a directement le fichier menu principal. Et ici, s'il y a une erreur, on nous dit OK. OK, c'est bon. Donc, une fois que le mot de passe qui est saisi ici et les mots de passe qu'il y a dans le fichier sont égaux, il va sauvegarder la photo et
le login. Ensuite, il va enregistrer la date du système et l'heure du système à laquelle la personne s'est connectée, à laquelle l'utilisateur s'est connecté. Ensuite, on enregistre aussi le mot de passe. On met le tout dans le fichier historique. Et après, on appelle la fenêtre menu principale. Si, dans le cas où il y a une erreur, on dit mot de passe est erroné. Ensuite, on lui donne 3 essais pour saisir son mot de passe. Ce qui nous permet de faire ça, c'est la variable qu'on avait créée dans notre projet, la variable NCPT pour compter. Elle va nous permettre de faire un compte à 3, compter 3 fois. S'il saisit par 3 fois les mots de passe, les mauvais mots de passe, nous allons fermer le programme et on va lui dire, vous n'avez pas l'autorisation à accéder. Reprise de saisie mot de passe. Ça, à chaque fois qu'il rate les mots de passe. Voyez? Ensuite, on met une fin. On va exécuter le projet. La première fenêtre, c'est identification. On va checker ça. On sélectionne notre user. On entre d'abord un mauvais mot de passe. On valide. Voyez? Ensuite, il entre encore un mauvais mot de passe. Toujours pas. Un mauvais mot de passe. Toujours pas. Quand on valide, vous n'avez pas l'autorisation, l'application se ferme. Je réexécute. Entrons maintenant un bon mot de passe. Parce que le mot de passe c'est 4.0. Une fois qu'on entre, il nous donne la fenêtre du menu principal. Vous voyez? Là, c'est bon. Je pense qu'on est déjà à 37 minutes. Je vais arrêter ici pour cette vidéo et on se retrouve juste après pour la prochaine vidéo où nous allons récupérer maintenant la photo et notre login pour pouvoir à ce niveau faire l'élément concernant le menu principal. Des très bonnes choses. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et aussi de la partager aux amis pour qu'ils puissent travailler avec nous ce projet, ce merveilleux projet. Des très bonnes choses de partout où vous êtes. On se retrouve juste après ou la semaine prochaine. Tout dépendra du moment où vous allez lire la prochaine vidéo. Des très bonnes choses.